Croire aux anges, croire aux anges, croire aux anges. Ce que signifie croire aux anges, c'est croire que les anges existent vraiment, qu'ils constituent un monde invisible, différent du monde des humains et des djinns, qu'ils sont nobles et pieux, qu'ils vénèrent Allah d'une manière parfaite et qu'ils sont continuellement occupés à exécuter ses ordres sans jamais lui désobéir, exactement comme Allah les a décrits. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne prennent jamais la parole avant d'avoir son assentiment et exécutent toujours ses commandements. Versets 26 et 27 de la sourate Les Prophètes. Croire à eux est un des 6 piliers de la foi. Allah a dit: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Le messager, ainsi que les croyants qui sont avec lui, ont cru en ce qui lui a été révélé venant de son Seigneur. Tous croient à Allah, à ses anges, à ses livres et à ses messagers. Verset 285 de la sourate La Vache. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: pour définir la foi, al-Iman, c'est de croire à Allah, à ses anges, à ses livres saints, à ses messagers, au jour dernier, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Hadith rapporté par Muslim. Qu'implique le fait de croire aux anges? Premièrement, croire qu'ils existent. Nous croyons donc qu'ils font partie des êtres créés par Allah, dont l'existence est bien réelle. Il les a créés de lumière et dotés d'un penchant naturel à l'adoration et à lui obéir. Deuxièmement, croire à ceux dont nous connaissons les noms, comme Jibril, l'ange Gabriel, sur lui la paix. Quant à ceux dont nous ignorons les noms, nous croyons à eux de façon globale. Troisièmement, croire aux caractéristiques qui sont les leurs et que nous connaissons à leur sujet, et parmi lesquelles il y a qu'ils constituent un monde invisible, qu'ils sont des êtres créés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des dieux, qu'ils adorent Allah le Très-Haut et qu'ils ne possèdent rien des qualités de Rububiyya, le pouvoir de gouverner la création, et de Uluhiyya, droit au culte, mais qu'ils sont plutôt des serviteurs d'Allah, qu'ils se plient totalement à son obéissance, comme Allah le Très-Haut a dit à leur propos: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils ne transgressent jamais les ordres qu'Allah leur donne et toujours accomplissent ce que l'on ordonne. Verset 6 de la sourate At-Tahrim, l'interdiction. Qu'ils ont été créés de lumière. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: les anges ont été créés à partir de lumière. Hadith rapporté par Muslim. Qu'ils possèdent des ailes. En effet, Allah a déclaré qu'il a doté les anges d'ailes, dont le nombre varie d'un ange à l'autre. Il a dit: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Il a fait que les anges soient des messagers dotés d'ailes à raison de 2 ou 3 ou 4. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Allah a vraiment le pouvoir de faire toutes choses. Premier verset de la sourate Le Créateur.
Quatrièmement, croire à ce que nous savons des fonctions qu'ils occupent et dont ils s'acquittent sur ordre d'Allah. Par exemple, celui qui est chargé de la révélation qui provient d'Allah pour la faire parvenir à ses messagers, paix sur eux, c'est Jibril, sur lui la paix. Celui qui est chargé de recueillir les âmes, c'est l'ange de la mort avec ses assistants. Ceux qui sont chargés d'écrire et de consigner les actes de l'homme, que ce soit les actes bons ou mauvais, ce sont les nobles scribes.